Vous êtes sur l'émission Tout est accompli. L'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché, annoncer l'évangile éternel de Jésus-Christ. En vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Apocalypse 14, verset 6 à 7 est accompli. Selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Et à nouveau dans cette heure, la chose qui m'a été donnée, c'est de vous apporter la lumière sur la restauration de cet évangile, en vous parlant de la vérité de cet évangile et la vérité de l'heure dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'avertissement de cette heure, car Dieu soutient toutes choses par sa parole, et c'est sa parole qui lui sert appui pour toutes ses œuvres. Et quand nous parlons de cet évangile, la vérité de cet évangile parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel dans toute la gloire du Père. Et c'est là l'œuvre de Dieu pour la consolation de tous ceux qui l'aiment, pour la consolation de tous ceux qui aiment son règne, car nous voici dans l'heure de la vérité. Car c'est pour ce jour qu'il est dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et celui qui a parlé ainsi est Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Parce que nous lisons dans Apocalypse 14, verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. En concernant ce passage de l'Écriture, et ceci qui atteste cet évangile, qui est la bonne nouvelle de Dieu pour tous ceux qui aiment son règne. Et en parlant de cet évangile, il est bien dit, ayant un évangile éternel, c'est-à-dire une bonne nouvelle, mais c'est dit éternel à cause de son esprit, car après cet évangile, il y a point d'autre. Et pas de surtout dans le verset 7, il est dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Il n'est pas dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement vient. Non, l'heure de son jugement est venue, c'est-à-dire le temps est accompli. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Car c'est Dieu qui annonce toutes choses dès le commencement. Et c'est encore lui qui le met à l'exécution afin de le rendre manifeste à ceux qui ont cru en cela. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et comme nous le disons, il se parle de l'apparition du Fils de l'homme du ciel dans toute la gloire du Père. Apocalypse 1, verset 7. Voici le vient avec les nuées et tout le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, oui, amen. En conscience de ce passage, ceci qui atteste son apparition du ciel dans toute la gloire du Père, que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru en lui, car celui qui était, c'est encore lui qui vient. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Voici dans l'heure de la vérité. En parlant de ce jour, le Fils de l'homme disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ.
C'est pourquoi c'est avec la parole que nous vous parlons. Quel que soit ce que cela va nous coûter. Nous prenons le temps de vous expliquer afin que personne ne dira en son temps « Je n'ai pas compris ». Personne ne dira en son temps « J'ai été trompé ». C'est pourquoi c'est moi-même qui suis venu encore. Je vous ai déjà averti le matin. Et me voici encore le soir en train de vous parler. Et je n'en ai que pour peu de temps selon l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Nous allons évoluer. Nous allons parler sur la vérité sur la dîme et les dîmes selon les Écritures. La dîme et les dîmes. Qu'est-ce que les Écritures en disent? Est-ce que cela pouvait être d'actualité encore en ce jour où nous parlons de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, où nous parlons de la nouvelle alliance qu'il a inaugurée, établie d'un esprit éternel avec son propre sang. Selon les Écritures. Donc nous allons rentrer dans les Écritures. En considérant les Écritures, dans toutes les Écritures, il y a 6 types de dîmes qui a été révélé. Il y a la dîme d'Abraham. Il y a les dîmes de la loi de Moïse, à savoir la dîme des Lévites, la dîme de la dîme, la dîme annuelle, la dîme du 3e année, et encore la dîme du roi qui a été donnée après la loi, toujours dans la première alliance. Nous allons parcourir les Écritures, car Dieu atteste toutes choses par sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Nous allons lire dans Genèse 14, versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shaveh, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. En considérant ce passage de l'Écriture, c'est ceci qui atteste pour la première fois dans la vie du patriarche Abraham cette œuvre, cette pratique qui est unique en lui. Qui est unique en lui. Dans quelles conditions il a payé ceci? C'est après son retour de la guerre, où il a eu la victoire sur ses ennemis, où Dieu a livré ses ennemis sur sa main. Nous voyons que c'est au retour de sa victoire. C'est là que Melchisedec était allé à sa rencontre. Et après l'avoir béni selon les Écritures, la dernière partie du verset 20, il est bien, et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme de tout, ça veut dire quoi? La dîme du butin, ce qu'il a ramené de la guerre. C'est dans ça qu'il a donné la dîme. Or, si nous considérons avant ce temps, le témoignage qui a été rendu de lui, selon Genèse 13, le verset 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or.
En connaissant ce passage de l'Écriture, Abraham était bien riche. Dieu l'a déjà béni. Et c'est bien dit qu'il est très riche. Entrepôt, en argent et en or. Mais il n'a jamais payé la dîme de ces revenus-là, de ces richesses-là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais la dîme dont il est question ici, qu'il a payé, c'est du butin. Ce qu'il a ramené de la guerre. C'est du butin qu'il a payé cela. C'est du butin qu'il a payé cela. Mais nous pouvons nous poser la question, pourquoi il a donné la dîme à Melchisedec? Il n'a pas donné la dîme à n'importe qui. Mais les Écritures vont nous répondre, car Dieu est dans sa parole. Nous allons lire dans Hébreux 7, à partir du premier verset. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur les frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Élu qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur, et ici ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. En considérant ce passage de l'Écriture, c'est pourquoi Abraham a payé la dîme, a été révélé ici et manifesté. Et c'est là l'œuvre de Dieu. C'est là l'œuvre de Dieu. Comme je vous le disais, dans le verset 4, il a dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc c'est ça, c'est ce que je vous disais, que c'est ce qu'il a ramené de la guerre, le butin. C'est dans le butin et non de ses revenus. Non, parce que c'est lui qui avait les promesses de Dieu. Et tous ses actes sont prophétiques et uniques à cause de leur esprit. C'est pourquoi elle est bien dit, Abraham donna. Il n'a pas dit, Abraham donnait. Non, c'est une seule fois. Il l'a fait. Mais pourquoi il l'a fait? Les versets 9 et 10 de Hébreux 7 vont nous expliquer. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire par Abraham. En conscience de ce passage, on a adressé Lévi, c'est-à-dire les Lévites, quand c'est à eux qu'il a été donné de prélever la dîme sur le peuple sur lequel le nom de Dieu était établi, Israël. Il dit de plus Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire avant que eux ne s'asseyent pour prélever la dîme sur le frère, eux aussi avaient déjà payé. Mais en disant qu'il a payé pour ainsi dire par Abraham, c'est-à-dire
La dîme qu'Abraham a payée, c'était une dîme prophétique. C'était une dîme prophétique à cause d'eux qui annonçait le sacerdoce lévitique. Car c'est lui qui a reçu les promesses de Melchizedek, à son retour, a apporté du pain et du vin, en lui annonçant ainsi la nouvelle alliance. De la même manière, lorsqu'il donna la dîme à Melchizedek, c'était par rapport à l'ancienne alliance, l'alliance de la loi sur laquelle repose le sacerdoce lévitique, où les Lévites vont s'asseoir pour prélever à leur tour. Donc c'est pour eux qu'il avait payé pour leur service, pour qu'ils s'assoient à leur tour pour prélever cela. C'est pourquoi le verset 10 va dire, car il était encore dans les rêves de son père lorsque Melchizedek alla au devant d'Abraham. Donc il était dans les rêves. Donc ce que Abraham faisait, c'était pour eux qu'il les annonçait, qu'il leur donnait droit de prélever la dîme sur leurs frères. C'est pourquoi c'est une dîme unique et cela n'a pas été répété. Ce n'est pas une prescription, une ordonnance. Non. Donc nous allons continuer. Nous allons continuer. Sur les Écritures, nous allons voir les dîmes de la loi. Les dîmes de la loi. Nous allons voir cela. Nous allons parler de la dîme des Lévites. En parlant de la dîme des Lévites, qui sont les Lévites? Lisons rapidement dans Nombre 3, à partir du verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron, pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde, et à la garde de toute l'assemblée, devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, et ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. En considérant ce passage de l'Écriture, Aaron fait partie de la tribu de Lévi. Mais Dieu a séparé sa maison. Car c'est à sa maison que le sacerdoce est donné. C'est-à-dire, à commencer par lui, ses descendants, c'est là où on trouve les sacrificateurs. C'est là où les sacrificateurs sont suscités pour Dieu. Dans le reste maintenant de la tribu, c'est eux qu'on appelle les Lévites. Et eux, ils sont en aide pour eux. Ce ne sont pas des sacrificateurs. C'est eux qui les aidaient, qui lavaient les ustensiles, qui entretenait le tabernacle, le temple, qui gardait les portes. C'est eux qui portaient les ustensiles. Quand ils étaient dans le désert pour faire déplacer les tabernacles, tout ce qui concerne le tabernacle, c'est eux, c'est à leur charge. Personne ne rentrait dedans. Sous prétexte que les Israélites, non, c'est la tribu la seule. Donc on parle du sacerdoce lévitique. Donc les Lévites, ce sont les aides des sacrificateurs. Maintenant nous allons évoluer. Nous allons lire dans Nombre 18, à partir du verset 21 au verset 24.
Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'apporteront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Le verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. C'est ici que Dieu a établi la loi. La loi pour le peuple. Et cette loi, c'est les Lévites qui vont percevoir la dîme sur tous les enfants d'Israël à cause de leur service. Et c'est le service que je vous ai décrit. Ce ne sont pas des sacrificateurs. Non, c'est les aides, les chantres. C'est parmi eux qu'on se ceux qui aident les sacrificateurs dans le service, dans leur fonction, qui nettoient les ustensiles, qui balayent, qui entretiennent, les portiers. C'est d'eux qu'il s'agit. C'est d'eux qu'il s'agit. Donc voilà. Donc c'est pour eux, c'est selon la loi. C'est à eux que cela est destiné. Ce n'est pas aux sacrificateurs, ni aux souverains sacrificateurs. C'est pour eux. Donc, voilà ce que dit la loi sur la dîme des Lévites. Maintenant, nous allons voir la dîme de la dîme. Nombre 18, à partir du verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Quand nous considérons ce passage, c'est ceci qui parle de la dîme de la dîme. La dîme de la dîme, cela est destiné à qui? Au souverain sacrificateur. Ce n'est pas un sacrificateur quelconque, mais c'est le souverain sacrificateur qui a droit à cela. Mais la dîme là, dont il est question ici, après que les Lévites ont perçu la dîme sur tout le peuple, ce qu'ils ont rassemblé, selon ce qui est écrit, selon la loi, à leur tour maintenant, ils vont prélever dans toutes les dîmes qu'ils ont reçues des enfants d'Israël, la dîme là maintenant, pour donner au souverain sacrificateur Aaron. C'est parce que c'est à eux seuls qui a été donné le pouvoir l'ordre de prélever la dîme sur le peuple. Aaron, non. Mais Aaron a le pouvoir de prélever à son tour sur eux, les Lévites. C'est comme ça. Et c'est de ça il s'agit ici, la dîme de la dîme. Nous allons évoluer. Nous allons parler de la dîme annuelle. Deutéronome 14, à partir du verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être que lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni,
Le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom? Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu scelleras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désiras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne laisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'en est pas ni héritage avec toi. Jusqu'au verset 27. En connaissant ce passage de l'Écriture, Ézéchiel qui parle de la dîme annuelle, ce type de dîme concerne la personne même qui prélève cela. Ce n'est pas qu'il ira donner à quelqu'un. C'est pour lui-même. Et ça se passe une fois dans l'année. Et prends cela pour aller au lieu que Dieu a choisi, c'est-à-dire à Jérusalem. Ce n'est pas dans n'importe quel lieu. Et c'est là qu'il va manger sa chose avec sa famille. Le Lévite peut s'approcher de lui, il lui donne selon la loi. Mais il ne va pas remettre à quelqu'un, retourner à vide, non. Et selon l'ordonnance, il est bien dit si son lieu où il habite est loin du lieu qui a été choisi, il n'a qu'à changer toute sa dîme contre de l'argent. Et c'est avec l'argent là, il vient maintenant à Jérusalem. Et c'est là, il achète tout ce qu'il désire. Et nous notons bien, des liqueurs fortes. C'est un sujet ça. Et c'est devant Dieu qu'il va manger tout cela. Tout ce qui va lui faire plaisir avec sa famille. Donc cette forme de dîme, ça concerne la personne même. Et c'est lui-même qui mange sa chose, selon ce qui est écrit. Nous allons continuer encore. Nous allons parler sur la dîme de la 3e année. Deutéronome 14. À partir du verset 28 à 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni pas ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. En connaissant ce passage de l'Écriture, c'est ici qu'on parle de la dîme de la 3e année. Ici, c'est 3 ans. Mais cette forme de dîme, ça concerne toujours l'intéressé. Ça là, c'est dans sa maison, c'est pourquoi on dit dans ses portes. Il dépose ça là. Et les Lévites, les orphelins, les veuves vont passer là pour prendre ce qu'ils veulent dedans. Les étrangers qui sont là vont venir prendre dedans. C'est cette forme de dîme ça. Là on parle de la dîme de la 3e année. Donc voilà les dîmes qui sont liées à la loi de Moïse. Mais après cette loi, toujours sur la première alliance, la loi de Moïse, toujours sur cette alliance, on va voir encore la dernière type de dîme. On va voir cela, la dîme du roi. 1 Samuel 8. Du verset 4 au verset 22. Pour gagner du temps, cette forme de dîme, c'est le peuple, lorsque le peuple a demandé à avoir un roi comme toutes les nations, c'est là Dieu leur a accordé cela, mais leur a posé les conditions en leur donnant les droits.
du roi là qui doit avoir sur eux. Et dans ces droits, en considérant le verset 15, il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Donc nous voyons ainsi que dans ces droits, il a le pouvoir de prélever la dîme sur eux pour prendre soin de ses serviteurs. Et le verset 17 encore, il prendra la dîme de votre troupeau et vous-même serez ses esclaves. Donc c'est là la dîme du roi. Et cela concerne le roi qui est établi sur eux. Et c'est une figure de l'impôt sur eux qui prélevait. Donc voilà la vérité sur tous ces 6 dîmes selon les Écritures. En parlant de ce jour, beaucoup ressortent Malachie pour dire accord de Malachie, ils vont prélever la dîme. Et c'est Malachie qu'il cite pour prendre la dîme. D'accord, nous allons voir Malachie d'abord. Malachie 3, à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrues des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Le verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. En connaissant ce passage de l'Écriture, c'est Malachie qui est en train de parler, mais sa parole est pressée. Il parlait à qui? Ceux qui étaient établis sous la loi de Moïse, ceux qui étaient sous la première alliance. Malachie ne parle pas à l'église de Christ. Malachie ne parle pas aux chrétiens. Non, mais il parle à ceux qui étaient sous la loi de Moïse. Parce que lui-même est un homme de la loi. C'est un prophète de la loi. Et pour preuve, dans Malachie toujours, Malachie 4, le verset 4, c'est lui qui parle. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tous les arrières, des préceptes et des ordonnances. Qu'est-ce que les Écritures disent ici? Souvenez-vous de la loi de Moïse. Donc, il parle de qui? Il parle de la loi. Il parle aux enfants d'Israël. Ce que la loi est établie. C'est eux qui est en train de rappeler à l'ordre. Selon leur alliance dans laquelle ils étaient avec Dieu. Car en ce moment, la nouvelle alliance n'était pas encore venue. Non. C'est pourquoi vous n'allez pas voir dans la nouvelle alliance aucun verset de la Bible mentionner cela lié à un serviteur de Jésus-Christ, à l'église de Christ, non. Mais que dit les Écritures? Que dit les Écritures? Lorsque nous lisons dans Hébreu, Hébreu 7, à partir du verset 11. Si donc la perfection avait été poussée par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il paraît un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi.
En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. En concernant ce passage de l'Écriture, souvenez-vous déjà après la loi dans Jérémie 31, verset 31, Dieu avait annoncé qu'il amènerait une nouvelle alliance, et ça ne serait plus l'alliance qu'il a traitée avec eux quand il a sorti le père du pays d'Égypte. Quand lorsqu'il les avait sortis, c'est là qu'il les a donné la loi de Moïse, mais il les a prévenus qu'il va amener une nouvelle. Et dans les émissions passées, on vous a déjà prouvé cela, que c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui est le médiateur de la nouvelle alliance qu'il a inaugurée avec son propre sang, en mettant fin à la loi de Moïse. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Donc ici, on fait comparaison de deux sacerdoces. Le sacerdoce lévitique, sur lequel repose la loi de Moïse, et le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek, c'est ça que le sacerdoce de l'esprit. C'est ça le sacerdoce de Christ. C'est lui-même qui a le souvenir sacré. Ce n'est pas un autre. Car il est écrit, vous avez tout pleinement en lui. C'est le mystère de Dieu, en qui il y a toutes choses. Et c'est ça qui est la vérité. Donc ici c'est clair. Ici c'est clair. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Maintenant, nous écoutons le verset 12. Lorsque nous écoutons le verset 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Parce que la nouvelle alliance, quand c'est venu, la première alliance a disparu. Il y a un changement. Donc le sacerdoce lévitique a disparu. Donc forcément, la loi doit changer. Donc on ne peut plus appliquer les mêmes lois. C'est impossible. C'est de ça qu'il s'agit ici. Or, selon les Écritures, dans vos Bibles, lorsque nous lisons dans Romains 10, le verset 4, il est bien dit, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Si nous disons que Christ est la fin de la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, ou est-ce qu'on va encore parler de la dîme aujourd'hui? Par quelle loi? Par quelle ordonnance? Non. Aujourd'hui, tous ceux qui parlent de la dîme, ces églises qui ne sont pas des églises de Dieu, c'est Malachie église. Oh, je vous ai montré que Malachie c'est un homme de la loi. Mais que dit les Écritures? Dans Galates 3, le verset 10. Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Il est écrit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi? Car il est écrit, maudit soit quiconque ne sait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Si vous parlez de Malachie, vous devez chercher le temple de Dieu. Vous devez pratiquer la dîme des Lévites. Vous devez chercher les Lévites. Vous devez pratiquer la dîme annuelle et monter pour aller manger. Abomination. Vous avez trouvé ça où? C'est pourquoi je vous ai parlé en vérité que vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas l'église de Christ. Babylone vous a trompé.
Celui qui prend dîme aujourd'hui, ou celui qui donne dîme aujourd'hui, l'esprit qui les anime, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Ce qui veut dire que quoi? Il ne reconnaît pas que Christ est venu en chair. Christ a pris corps. Or, c'est pas sa chair qu'il a mis fin à la loi de Moïse, qu'il a accompli toute la loi de Moïse, toutes les œuvres de la loi de Moïse, en déclarant au roi, tout est accompli. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de dîme. C'est impossible. Pour preuve, c'est Malachi. Malachi, c'est qui? Ce n'est pas un prophète de la Nouvelle Alliance. C'est un prophète de l'ancienne alliance. C'est un prophète de Moïse. Et qui parle des œuvres de Moïse au peuple sur lequel ces œuvres sont établies. C'est pourquoi vous n'êtes pas des églises de Dieu. Je vous dis la vérité. Craignez Dieu, sortez de là. C'est une abomination. C'est une abomination. On va vous se déposer, vous serez bénis. Or, dans Romains 8, verset 1, que dit les Écritures? Que dit les Écritures? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi Christ est donc mort alors? On dit qu'il vous a racheté au prix de son sang, de toute malédiction. Même on dit vous êtes maudits, si vous ne payez pas la dîme, vous avez volé Dieu. Or, c'est eux qui sont les voleurs, les criminels, les assassins, celui qui demande dîme, c'est un malfaiteur. C'est un diable. Et celui qui paie n'est pas différent de lui. Il faut du diable pour payer la dîme. Il faut une antéchrist pour parler de dîme. C'est une classe d'antéchrist que vous avez formée. Craignez Dieu, sortez de là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous n'êtes pas en Christ. C'est une vérité que je vous dis. Et si nous évoluons encore dans Ephésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, il a dit quoi? Qui nous a bénis. Il n'a pas dit qu'il nous bénira. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ceux qui sont en Christ, c'est la grâce, on a dit. La grâce, ça veut dire que tu n'as rien fait. C'est gratuit. Ils sont bénis. C'est une grâce bénie de Dieu. Mais ces maudits vont dire non, vous devez payer la dîme pour être bénis. Or, celui qui est le sauveur, celui qui est l'auteur du salut, au jour de sa chair au milieu des Juifs, qu'est-ce qu'il disait dans Jean 14? Et tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le verrez s'accomplir. Il n'a jamais dit apporter. Il n'a pas dit prenez vos dîmes et parlez sur vos dîmes pour envoyer vous chercher quelque chose. Non. Il n'a jamais dit ça. Mais de demander à mon nom. Mais ces sorciers, le pasteur, le prophète, le prophétesse, le docteur, l'évangéliste, vous devez apporter. Malachi. Voilà ce que Malachi dit. Je vous ai parlé en vérité. Le matin, je vous ai parlé. Mais voici encore le soir de nous parler. Mais voici le soir de nous parler. La chose que j'ai reçue, c'est de vous avertir. Sortez de là. C'est l'abomination de dire, vous allez parler de dîme aujourd'hui. C'est une preuve que vous êtes des antéchrists. Vous n'êtes pas l'église de Christ. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des antéchrétiens. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé sur toute la terre. Pour preuve, celui qui vous a amené la Bible, Babylone, par son église catholique romaine, la Bible n'est pas sa chose. C'est elle qui a combattu l'église primitive. C'est les Roms qui a combattu et ils sont allés voler les livres de l'église, notre héritage. C'est pourquoi depuis toujours, il ne peut jamais déchiffrer.
Parce que la parole, c'est pour nous. Et la Bible ne peut jamais comprendre ce qui est dedans. Il ne peut jamais pratiquer non plus ce qui est dedans. C'est pour nous. C'est avec les Bibles de Dieu. Il y a cela. Car c'est ce que nous sommes. C'est notre esprit, c'est notre chose. La Bible, la parole de Dieu, c'est pour nous. C'est quoi la parole? La Bible, c'est là tout le jour. C'est dans la parole. Je suis tranquille dedans. Si c'était permis, du mal que ce soit sur nous parler dedans, sans sortir dedans. Craignez Dieu et donnez-le. C'est son esprit que vous avez reçu. L'esprit de Babylone. Pour s'opposer aux œuvres de Dieu. Car l'esprit qui a animé Babylone, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Qui ne reconnaît pas que Christ est venu dans la chair. Qui ne reconnaît pas que Christ a fait le sacrifice. Craignez Dieu. En parlant de ce jour. En parlant de ce jour. Qu'est-ce que les Écritures disent? En parlant de ce jour. Je vous ai averti. Qu'est-ce que les Écritures disent? Qui sont vrais. Qui sont vrais. Lorsque nous lisons dans 2 Thessaloniciens 1, à partir du verset 5, c'est une preuve de jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, de la gloire de sa force. Quand nous constatons ce passage de l'Écriture, c'est la part de l'apparition du Fils de l'homme, c'est la part de son jour, dont je vous ai parlé. Quand il paraîtra du ciel, c'est au milieu d'une flamme de feu. C'est là le jugement sur vous, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est pas arrêté là, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Son évangile dit quoi? Christ est la fin de la loi. Son évangile dit quoi? C'est la grâce. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est point par les œuvres de la loi. Craignez Dieu. C'est un jour terrible. Il est dit toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Vous n'avez jamais cru en Christ. Vous n'avez jamais cru en Jésus-Christ. Vous, les chrétiens de ce monde, à commencer par catholiques romaines, l'église romaine, aucun d'entre vous, prouvez votre foi. Car c'est la Bible que vous avez que je suis en train de parler dedans. Je ne suis pas venu avec une autre Bible. Vous pouvez chercher, vous connaissez, aller acheter. Et m'avez vendu ça très cher. Mais c'est de ça que je vous parle encore. Oh, c'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Craignez Dieu. Sortez de là. Sinon vous serez détruits. Nous sommes dans la dernière phase. Nous sommes dans la dernière phase. Nous sommes rentrés dans la porte du soir. C'est pourquoi le Père m'a dépêché encore, selon l'ordre de la charge qu'il m'a donnée, c'est de vous avertir. Et mon avertissement est vrai. Mon avertissement est vrai. Car c'est selon les Écritures que je vous parle. Et comme il est écrit, dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. En concernant ce passage de l'Écriture, quel rapport y a-t-il avec les infidèles et le fidèle? Quel rapport? Je vous ai montré la justice de Dieu. Quel rapport y a à la justice et l'iniquité?
Vous qui poursuivez encore la justice, c'est à vous que cette parole s'adresse. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ce n'est pas un homme qui a parlé. Cela parle de ce jour, de temps que nous sommes, afin que vous soyez accueillis comme au jour de Lot. Je vous ai parlé en vérité, après que la fumée de l'incendie de Babylone cela manifesté à la vie de tous dans l'heure que nous sommes. Vous serez accueillis. Vous serez accueillis. Vous verrez le zèle de Dieu. Sortez de ces églises, car ce ne sont pas les églises de Dieu. Je vous ai parlé en vérité. Je vous ai parlé le matin. Je vous parle encore le soir. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Le temps vient, vous allez chercher à écouter, vous n'écouterez point. Vous n'écouterez point car il y a un temps pour tout. Et lorsque nous lisons d'Apocalypse 14, le verset 9, un autre ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au ciel des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. En connaissant le passage de l'Écriture, c'est un avertissement, car juste après la manifestation de la destruction, la disparition pour toujours de Babylone, l'homme là va se positionner. Malheur à celui qui va le reconnaître, malheur à celui qui va l'adorer, malheur à celui qui va prendre sa marque, son intelligence, car nous sommes dans l'heure de la vérité. Vous dites que vous êtes intelligent, mais vous ne pouvez pas regarder dans la Bible pour obéir à la vérité, mais vous prenez plaisir au mensonge, parce que vous aimez le mensonge, vous aimez l'injustice, car aucun verset de la Bible n'a instruit l'Église de parler de Dieu jusqu'à prélever. C'est impossible. C'est impossible que celui qui a d'oreilles pour écouter écoute, que celui à qui il a été donné de comprendre comprenne cela. Nous sommes venus à la fin de l'émission pour continuer à nous suivre sur YouTube, arrobase, tout est accompli en un seul mot.